Yvan Goua, bonjour. Bonjour. On connaît votre engagement au sein des 500 frères et 3 violences. Aujourd'hui, vous organisez une journée ici à la cité Bonhomme. À quel public s'adresse-t-elle cette journée? Donc elle s'adresse aux jeunes du quartier, donc jeunes de tout âge, même les tout petits. On trouvera une activité à faire avec eux. On a une dame qui est là, qui est de l'éducation, donc du coup qui pourra proposer, mais à tout public de jeunes pour pouvoir découvrir des activités, découvrir notre histoire aussi et découvrir aussi l'histoire du quartier. Alors 500 frères, 3 violences, vous êtes sur tous les fronts. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre votre objectif premier peut-être ou vos objectifs? Non, puisque du coup c'est que finalement on ne communique pas assez. C'est l'un de nos objectifs. Aujourd'hui, en fait, nous avons démarré notre activité en tant qu'association en 2016, alors qu'on a été créé en 2015, par les sensibilisations contre les mules, vous vous rappelez? Et donc, du coup, notre association, c'est de dénoncer, de mettre en exergue les problèmes, mais aussi de proposer des solutions. Et aujourd'hui, cette thématique, nos quartiers, nos héros, nos réussites, c'est notre vision de la sensibilisation contre la délinquance. On dit que les jeunes sont des délinquants, que ça rien ne va, mais en même temps, nous trouvons qu'il y a besoin de rappeler l'attachement à un quartier, de rappeler l'histoire à un quartier. On dit toujours, c'est d'où tu viens et tu sauras où tu vas. Et donc aussi de rappeler à ces jeunes qui souvent disent du quartier, oh il n'y a rien qui se fait, c'est difficile, on n'a pas d'activité, de leur montrer qu'il y a des gens qui en font et que c'est possible de faire des choses dans le quartier. Quels sont les héros guyanais que vous allez mettre en avant au cours de cette journée? Alors par exemple, quand on parle Guyane et de l'histoire, on va dire, donc avec l'association Copena, elle va parler par exemple d'une personne comme Madame Latidine, qui n'est pas très connue, qui est donnée dans la recherche d'or, enfin dans l'orpaillage, à l'époque où on était dans la ruée vers l'or et qu'on parlait effectivement de l'arrivée de tous, mais il y avait des Guyanais aussi qui s'adonnaient à ça. On va parler des Noirs marrons, et donc là c'est la partie histoire. Après, effectivement, dans les héros, c'est aussi les héros du quartier. Donc derrière, donner la parole à Ambulance Francourt, qui est un jeune originaire du quartier, qui a créé son entreprise, qui aujourd'hui est dans le milieu de l'ambulance. Nous attendons aussi la famille Lucret, qui habite le quartier, qui est dans la restauration. Nous attendons M. Talasco, qui est plus dans l'élevage de poules et de tout ça. Vous voyez, c'est divers et varié, et ce sont les héros du quartier. Est-ce que vous avez du mal à donner d'écho à vos actions? Je m'appuie pour cela sur le peu de gens, le peu de participants que l'on peut voir aujourd'hui sur ce terrain de football où vous êtes placé. C'est vrai que l'écho n'est possible que si chacun, en fait, autour de nous, mais associations ou de nous Guyane, relaie le message. Et c'est vrai que nous pouvons constater, et nous le disions avec nos équipes ce matin, qu'on allait faire appeler un certain média pour faire un coup de gueule, parce qu'on a fait un message pour qu'il passe sur les médias. Et finalement, on s'est rendu compte que depuis hier, il ne passe plus, alors que c'était la veille de justement l'action, donc ça aurait été bien de rappeler. Donc en fait, oui, on n'est pas forcément aidé. Donc nous faisons notre propre communication, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit relayé, et normalement, il y a des gros médias pour ça. Vous avez fait, merci, le déplacement pour pouvoir relayer notre action. Mais il faudrait aussi qu'on ait des médias qui nous accompagnent pour relayer le message d'invitation à l'action, puisque nous faisons du porte-à-porte, nous faisons de l'affichage, on fait on dépose aussi des messages dans les boîtes aux lettres, mais effectivement, on sait, c'est quand il y a l'engouement, quand c'est quelque chose de nouveau, et puis il y a plein d'activités. On est un jour férié, il y a Kourou, il y a des communes, des actions, des activités aussi en commune. Donc on ne dit pas qu'on a c'est normal la concurrence, mais on sait que les gens vont se réveiller tard. En tout cas, on est dans un quartier qui est animé, où il y a du monde. Donc les gens vont se réveiller tard, et c'est vrai que nous avions eu l'objectif de démarrer dès 9h. C'est pas grave, on va les attendre, et s'il faut démarrer à 14h, nous sommes là pour la population. Donc on n'a rien perdu tant que derrière il y a au moins 10 personnes qui viennent et qui s'intéressent aux actions. Donc aujourd'hui, il y a des ateliers, il y a également un espace musical, il y a une scène où se produiront
des artistes, probablement. En fait, oui, tout à fait. En fait, la scène, elle est pour beaucoup, pour que, comme je vous disais, pour que les acteurs du quartier prennent la parole. Donc, ce sera beaucoup ça. Mais en fin de journée, on a aussi gardé la scène pour les restitutions. Par exemple, il y a un atelier écriture de rap et de slam. Donc, ils vont pouvoir prendre le micro. Dans la famille Aurélie, qui justement maquilleuse, artistique, tout ça, on a la jeune fille qui vient de sortir un titre et qui fait de la musique, donc qui va chanter. On a dans l'équipe d'écriture de slam des slammeurs qui vont prendre la parole. Et puis on ne peut terminer une action guyanaise locale sans notre traditionnel tambour. Donc les 500 frères, c'est beaucoup de mes frères sont des tambouillans. Donc on va aussi du coup clôturer la soirée en mode traditionnel. Ce sera ma dernière question. Comment voyez-vous les 500 frères ou Trop Violence dans 2, 3, 4, 5 années? Est-ce que vous arrivez à vous projeter aujourd'hui? Oui, en fait, l'objectif est de, comme vous dites, là aujourd'hui, on voit qu'effectivement, peut-être que le public nous voit essentiellement comme autonomes, électrons presque libres. Hein. C'est vrai, on mène les actions qu'on a à mener et on fait ce qu'on a à faire, mais il faut aussi qu'ils entendent peut-être aussi un peu plus qu'on est là pour aussi proposer des actions, des activités pour eux-mêmes. Donc, j'ai 100 membres, Trop Violence, là vous avez vu, il y en a à peu près une vingtaine qui sont là. Bon, c'est pas pour nous l'activité, c'est vraiment pour le quartier de Bonhomme. Donc, dans quelques années, avoir réussi ce pari d'impliquer la population dans nos actions et continuer sur la prévention, sur la délinquance, sur la violence et tout ça. Merci.